Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Julien Côte-Verte, vous êtes responsable des véhicules électriques chez Renault France. Aujourd'hui, sur les 55 000 véhicules électriques qui circulent en France, vous en revendiquez 35 000. C'est un marché qui a mis du temps à se mettre en place. Qu'est-ce qui s'est décoincé finalement ces dernières années ? On peut dire déjà que depuis à peu près les années 2010, on a enfin des batteries qui permettent un usage pour les véhicules. Les Français roulent en moyenne 31 km par jour. Les batteries du moment font à peu près 150 km. Donc en tout cas, sur le papier, on est tout à fait en adéquation avec la plupart des usages des Français. Après, il y a un frein psychologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont leur 150 km d'autonomie, bien qu'ils en ont largement assez au quotidien, il y a ce frein psychologique de l'impression de ne pas avoir assez d'autonomie. Donc la psychologie, ça se travaille, il faut du temps, donc on va dire que quelques verrous psychologiques sont en train de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé aussi sur ce marché-là ? Il y a aussi l'État qui aide beaucoup. L'État véritablement veut accélérer sur l'amélioration de la qualité de l'air. C'est vraiment un problème sociétal global de santé publique. Et donc, en mettant des véhicules électriques, en accélérant entre guillemets la mise en parc, on va diminuer la pollution globale, parce qu'un véhicule électrique n'a pas de pôle d'échappement, il n'y a pas de combustion. Donc, des dispositifs du type le Superbonus ont aussi un impact pour le développement du marché. Depuis le début de l'année, le marché du véhicule électrique à particulier en France augmente de 70%. Donc, le marché est encore petit, mais il se développe très très vite. En Europe, si vous voulez, le marché du véhicule électrique se développe 25 fois plus rapidement que l'hybride en son temps. On vient de parler de l'autonomie, mais il y avait d'autres freins historiques au développement de ce marché, c'est le prix et puis la recharge. Est-ce que ces verrous ont sauté également ? Alors sur l'aspect prix, après, la véritable problématique, c'est le prix des batteries. Une batterie, c'est à peu près 7 à 10 000 euros, donc c'est un des éléments le plus cher du véhicule. Donc nous, chez Renault, on a décidé de la mettre en location. Elle appartient à Renault, elle n'est pas vendue aux clients et on la loue aux clients. Donc ça permet d'avoir un prix compétitif, c'est-à-dire qu'on a à peu près, une Zoé c'est à peu près une Clio, on est à peu près au prix d'une Clio et c'est ce qu'on veut. Après derrière sur les bornes de recharge, nous sommes tout à fait d'accord, plus il y aura de bornes de recharge, plus les gens seront rassurés, donc des bornes visibles en voirie, des bornes publiques, et il est clair qu'aujourd'hui c'est assez hétérogène sur le territoire, il y a des régions comme la région parisienne qui ont un très fort maillage et une forte densité de bornes, il y a des régions qui en ont moins. Toulouse ici par exemple est un bon exemple, il y a des bornes depuis longtemps, donc ça c'est pareil, plus ça va se développer, ça se développe quasiment quotidiennement, plus ça va entre guillemets montrer que le véhicule électrique est une réalité. Et ça va aussi rassurer les gens. Donc le véhicule électrique se recharge à la maison ou sur une borne publique, c'est bien ça ? En fait, aujourd'hui, dans les faits, on se rend compte qu'à peu près dans 80-90% des cas, les personnes se rechargent chez elles. Elles ont une station, si je puis dire, à domicile. Et après, plus on veut aller loin, plus on veut essayer d'élargir son rayon d'action, ou de temps en temps, même si on fait des trajets un peu exceptionnels, on a besoin de cette recharge publique. Donc globalement, les gens s'en chargent chez eux, mais néanmoins, l'enjeu de réassurance d'avoir des bornes publiques visibles, de se dire je ne suis pas contraint, si je vais là je peux me recharger aussi. Voilà. Alors après on a toujours sur le véhicule électrique la recharge sur une prise normale, elle est toujours possible. Néanmoins elle est plus longue, parce que sur une prise électrique normale vous n'avez pas beaucoup de puissance. En 2012, Renault a sorti Zoé, son véhicule électrique. Qu'est-ce qui s'est passé chez Renault depuis la sortie de Zoé en 2012 ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Donc déjà aujourd'hui on va dire qu'on a beaucoup travaillé avec des collectivités, avec des organismes privés pour faire accélérer les plans de déploiement de bornes publiques. C'est très important. Donc on a travaillé par exemple avec les magasins Leclerc, mais néanmoins avec des départements aussi comme la Vendée. Et aujourd'hui, ce qui est très positif, c'est qu'il y a beaucoup de bornes qui se développent. Il y a beaucoup de plans avec des financements derrière pour développer les bornes publiques. Donc on a travaillé sur cet angle-là. On a aussi travaillé sur le marketing. C'est-à-dire qu'on a un peu remarketé, si je puis dire, notre politique sur une philosophie qui est très simple, c'est le véhicule électrique, c'est simple. C'est simple, je rentre chez moi, je me branche comme je brancherai un téléphone portable. Et donc on a simplifié un peu nos messages. On a eu aussi un gros plan important sur notre réseau. Le réseau aujourd'hui, c'est lui qui vend, c'est lui qui est en relation avec les clients. Et il doit bien comprendre les enjeux, il doit bien pouvoir rassurer un client. Donc on a aussi eu des plans de formation de notre réseau. Et donc tous ces ingrédients-là font qu'aujourd'hui, en tout cas, on commence vraiment à avoir des volumes intéressants. Donc si je comprends bien au niveau de la communication, on a arrêté le message culpabilisant « vous polluez la planète » pour passer à un message « regardez, une voiture électrique, c'est très simple d'utilisation ». Disons qu'on avait un message, notamment nous sur Renault, sur le bruit. On avait une campagne publicité sur le bruit. Et le bruit, en fait, c'est très anxiogène, le fait de ne pas faire de bruit. Alors qu'au final, il n'y a pas d'accident. La conduite d'un véhicule électrique est très agréable. Plus de bruit, etc. Mais chez les gens, ça, entre guillemets, ça leur fait un peu peur. Donc tous ces messages-là,
qui peuvent faire peur, entre guillemets, mal perçus du grand public. On les a un peu simplifiés, mais pour dire qu'au final, les véhicules électriques, je me déplace plus à la station essence, j'arrête de faire ce petit crochet pour la station essence. Un plein, entre guillemets, une recharge complète chez moi me coûte 2 à 3 euros. Donc au final, on a voulu simplifier les messages, mais aussi dire vraiment la stricte vérité, c'est-à-dire qu'avec un véhicule électrique, je roule mes 50 km par jour sans aucun souci, je rentre chez moi le soir. En moyenne, les gens se rechargent, les clients se rechargent tous les 2,5 jours. Donc le fait de se brancher tout le temps, on n'en a même pas besoin avec un véhicule électrique. Aujourd'hui, le marché est différent d'il y a quelques années. Comment se structure-t-il? Y a-t-il beaucoup de concurrence sur le marché des véhicules électriques, en Europe notamment? Donc en fait, son constat déjà, c'est que, pour information, l'Europe, c'est le premier marché au monde. Donc en croissance de 55% depuis le début de l'année, il va se vendre cette année en Europe à peu près 100 000 véhicules électriques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, si on se regarde un peu dans le rétroviseur, au Mondial de l'automobile 2012 à Paris, pour faire simple, il y avait Renault qui avait l'électrique, Nissan, et il y avait aussi le groupe Bolloré. Et beaucoup de constructeurs sourient un petit peu. Et maintenant, les choses ont vraiment changé parce que Mondial 2014, donc il y a maintenant un an, on a vu des Allemands arriver, des Mercedes, BMW, bon, bien sûr, il y a aussi Tesla. Et même là, Porsche, au dernier salon de Francfort, a annoncé l'électrique. Et Porsche, pour les puristes, c'est un moteur essence, V6, etc. Et là, un constructeur comme Porsche qui se lance dans l'électrique, même si c'est pas un concurrent frontal pour nous, mais c'est toujours intéressant. Plus il y aura d'acteurs, plus ça va se développer, plus il y aura des progrès sur les autonomies, et puis également, plus il y aura de bornes publiques. Justement, les bornes publiques, ça fait partie des enjeux sur lesquels vous travaillez. On en a un petit peu parlé. Il y a trois projets importants au niveau national que mène Renault. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors en fait, c'est pas des projets que mène Renault. En tout cas, Renault y contribue, surveille ça de très près. Il y en a un vraiment, on est directement acteur. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez 10 000 points de recharge en France. Ça, c'est la réalité du moment, mais c'est très hétérogène sur le territoire. Donc pour venir mieux mailler ça et mieux mailler la France, vous avez 3 projets. Vous avez un projet du groupe Bolloré qui est de mettre 16 000 points de recharge en France. Donc 10 000 aujourd'hui, eux seuls en feront 16 000 avant 2019. Ils commenceront à poser les premières bornes à la fin de l'année, et c'est des bornes pour recharger un véhicule en 4 heures, du 7 kW. Donc après, si on veut recharger plus vite, il y a un projet des collectivités. Il y a 45 collectivités, principalement des départements, notamment la Vendée qui a commencé à poser des bornes. Là, on recharge en 22 kW, 1 heure. 15 000 points de recharge en plus qui seront posés, eux, avant 2017. Et enfin, le dernier point, si je veux faire un trajet exceptionnel et pas m'arrêter trop longtemps, je ne vais pas au supermarché, mais je vais aller vite d'un point A à un point B. Là, je vais recharger sur autoroute, et il faut aussi des bornes qui rechargent plus vite. Donc c'est bien des projets complémentaires. Sur ce 3e projet, Renault est carrément acteur, avec d'autres constructeurs et EDF. Et là, c'est des bornes de recharge rapide. Il y en aura 200 avant la fin de l'année qui seront sorties de terre. Et donc c'est intéressant, c'est qu'on passe de 10 000 bornes aujourd'hui, dans 3 ans, nous aurons triplé, voire quadruplé, et nous aurons un maillage de France cohérent. Et après, chaque usager, en fonction de son besoin, du moment, je m'arrête de faire mes courses 50 minutes, je prends la recharge qui va bien, je veux recharger plus vite, etc. Mais j'ai la capacité à choisir, en fonction de mes besoins, la recharge qui me convient. Le véhicule de demain, à quoi est-ce qu'il ressemblera? Est-ce qu'il sera vert, connecté, pourquoi pas autonome? C'est un vrai sujet, mais l'électrique, en tout cas, c'est le premier des gènes du véhicule de demain. Ça, c'est une certitude, qu'il soit hydrogène ou autre. La traction électrique telle qu'elle est, c'est vraiment l'avenir. Alors après, on peut imaginer plein de choses. Zoé est déjà un petit peu connectée. Sur un téléphone portable, ici, je peux déclencher une recharge avec une Zoé qui est branchée. Donc c'est déjà minimaliste, mais typiquement, oui, on va dans cette direction-là. Après, il y a encore beaucoup de chemin à accomplir. Il y a aussi des chemins où il y a des barrières technologiques à travailler. Il y a aussi des gros aspects juridiques et sécuritaires à tenir compte. Donc, tout le monde y travaille. Après, dire quand ça sortira, bien est malin celui qui sera quand ça sortira. Mais en tout cas, on y travaille. Et le gène électrique, en tout cas, c'est vraiment le véhicule de demain. C'est une certitude. Merci beaucoup, Julien Codevert, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.